Tony Kroos, récemment retraité, a adressé une sévère pique à Lionel Messi tout en se consacrant à divers projets, notamment l'Icon League. Lancée en partenariat avec le youtubeur allemand Elias Nerlich, cette ligue de football ambitionne de rivaliser avec la Kings League de Gérard Piqué. Lors de la présentation officielle de l'Icon League, Kroos a été interrogé sur le mode de sélection du meilleur joueur du match. La communauté et les coéquipiers voteront pour le meilleur joueur du match. Nous pensons que c'est bien d'avoir un mélange entre les deux, a-t-il déclaré. Cette approche vise à garantir une évaluation équilibrée des performances des joueurs, en tenant compte à la fois de l'avis du public et de celui des coéquipiers. Le présentateur de l'événement a ajouté, certainement pas comme le Ballon d'Or. Cela a permis à Kroos de préciser davantage, non, ici, le joueur qui le mérite vraiment le gagnera. Cette déclaration semble directement viser Lionel Messi, dont le dernier Ballon d'Or a été controversé. Selon LDMark, Kroos est parmi ceux qui estiment que Messi ne méritait pas ce trophée cette année-là. Cette opinion reflète un sentiment partagé dans le monde du football, où les critères de sélection et d'attribution du Ballon d'Or sont souvent critiqués pour favoriser certaines stars au détriment d'autres joueurs tout aussi méritants. Par ailleurs, Eden Hazard a fait parler de lui pour des raisons bien différentes. Après avoir quitté le Santiago Bernabéu l'été dernier, l'ex-attaquant belge a pris sa retraite quelques mois plus tard, marquant la fin d'une carrière en dents de scie. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a récemment expliqué les difficultés d'Hazard au sein du club madrilène. Arrivé avec enthousiasme de Chelsea à l'été 2019, Hazard n'a pas su retrouver son niveau de performance à Bernabéu. Ancelotti, qui a dirigé Hazard pendant 2 saisons après son arrivée à Madrid en 2021, a révélé que le Belge a été constamment gêné par des blessures et qu'il manquait d'intensité à l'entraînement. Eden Hazard est un gars fantastique. Ses problèmes sont principalement dus aux blessures, mais il a aussi eu des difficultés à être compétitif. Il faut s'entraîner avec intensité lorsqu'on ne joue pas. Il avait du mal à rivaliser, à se battre et à jouer, a précisé Ancelotti lors du podcast d'Obion, relayé par Madrid Extra. Ces révélations mettent en lumière les défis auxquels Hazard a été confronté, transformant ce qui aurait pu être une période glorieuse au Real Madrid en une succession de luttes et de frustrations. Malgré tout, Carlo Ancelotti a connu une saison 2023 à 24 exceptionnelle avec les Blancos, remportant 3 titres, dont un deuxième doublé Liga Ligue des champions de l'UEFA en 3 ans. Cet exploit a fait de lui le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions 2 fois avec plusieurs clubs, ayant déjà accompli cet exploit avec l'AC Milan dans les années 2000. Cette réussite renforce encore davantage la stature d'Ancelotti dans le monde du football, tandis que Hazard réfléchit probablement au « et si » de sa carrière tumultueuse. Ainsi, entre les projets ambitieux de Kroos et les révélations d'Ancelotti sur Hazard, le monde du football continue de susciter débats et réflexions, notamment sur la reconnaissance et la valorisation des talents sur le terrain. En parallèle, la boxe féminine fait parler d'elle aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un scandale majeur a éclaté après un combat extrêmement controversé entre l'Algérienne Iman Khelif et l'Italienne Angela Carini. Ce duel a pris une tournure dramatique lorsque Carini, après seulement 1 minute de combat et avoir encaissé 2 coups puissants, a décidé de jeter l'éponge en larmes. La vidéo de l'événement, rapidement diffusée, a suscité un énorme débat et des réactions passionnées de toutes parts. Les Jeux Olympiques de Paris continuent de captiver l'attention en France, avec des événements sportifs très attendus comme les quarts de finale du tournoi de football, mettant en vedette des affiches palpitantes telles qu'Argentine-France. Cependant, d'autres disciplines ont également leur part de lumière, notamment la boxe anglaise, qui a été mise à l'épreuve récemment par des combats mémorables entre Francis Ngannou, Tyson Fury et Anthony Joshua. Ce jeudi matin, des combats féminins ont eu lieu, dont celui entre Iman Khelif et Angela Carini, qui a pris fin sur une note très controversée. Représentant l'Algérie, Khelif, une athlète hyperandrogène, n'a fait preuve d'aucune pitié envers son adversaire italienne. Iman Khelif avait été exclu des mondiaux 2023 par la Fédération internationale de boxe en raison de taux élevés de testostérone, tout comme une autre boxeuse, la taïwanaise Lin Yuting, inscrite dans la catégorie des moins de 67 kg. Cette exclusion n'a pas freiné l'Algérienne, qui a reçu l'appui du Comité international olympique, CIO, et a continué à s'entraîner intensément pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce soutien a cependant été largement critiqué par certains, surtout après le combat de ce jeudi. Khelif, dont l'apparence et les performances sont influencées par des niveaux de testostérone plus élevés,
a dominé le ring dès le début du combat contre Carini. En moins d'une minute, elle a porté 2 coups sévères au visage de l'Italienne, poussant cette dernière à abandonner le combat. Angela Carini, visiblement bouleversée, a expliqué sa décision. Après le 2e coup, malgré mes années d'expérience sur le ring et une vie de combat, j'ai ressenti une douleur intense au nez. J'ai décidé de dire ça suffit parce que je ne pouvais pas continuer. Ces paroles, rapportées par Give Sport, reflètent la frustration et l'impuissance ressenties face à ce qu'elle et son camp perçoivent comme une inégalité. En larmes après la décision de l'arbitre, Carini a refusé de serrer la main de l'Algérienne. Cette réaction émotionnelle a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où l'indignation a été vive. Les critiques envers le CIO pour avoir permis à Khelif de participer malgré les contestations se sont multipliées. Les Italiens, en particulier, ont exprimé leur colère, qualifiant la situation de scandaleuse. Les larmes d'Angela Carini ont suscité un élan de soutien massif, beaucoup la voyant comme une victime d'une décision injuste. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont utilisé des termes forts comme « mal boxé fighting women »,« boxeur homme combattant des femmes », et d'autres ont même posté des photos d'hommes à la place de Khelif. Les commentaires haineux et le cyberharcèlement envers Iman Khelif se sont intensifiés. Avant même le combat, Khelif avait déjà été la cible de nombreux messages négatifs, mais l'abandon de Carini a amplifié la situation de manière exponentielle. Avant l'éclatement de cette controverse, Mark Adams, porte-parole du Comité international olympique, avait défendu les athlètes hyperandrogènes, victimes d'intimidation en raison de leurs conditions. Ce sont des femmes dans leur sport, et il est établi qu'elles sont des femmes, avait-il déclaré en conférence de presse le mardi précédent, avant d'ajouter que toutes les compétitrices qui participent aux JO suivent et respectent les règles d'éligibilité. Cependant, avec ce combat extrêmement controversé, la position du CIO et des athlètes concernés est devenue encore plus délicate. Malgré les critiques virulentes, Iman Khelif reste déterminé à poursuivre son parcours olympique et à remporter une médaille pour son pays. Je suis consciente de la difficulté de la mission, mais que tout le monde soit rassuré, je vais tout faire pour décrocher une médaille olympique, a-t-elle affirmé aux médias algériens Horizon. Cette détermination montre qu'elle est prête à affronter non seulement ses adversaires sur le ring, mais aussi la tempête médiatique qui entoure sa participation. Pour rappel, une personne hyperandrogène présente un niveau élevé d'hormones androgènes, telles que la testostérone, dans son organisme. Les androgènes sont des hormones généralement associées aux caractéristiques masculines, bien que les femmes en produisent également en quantité moindre. Chez les athlètes féminines, être classé comme hyperandrogène peut soulever des questions en compétition sportive, car cela peut influencer les performances physiques et être sujet à des règlements spécifiques dans certains sports, notamment ceux qui sont séparés par sexe. Cette situation délicate pose un défi aux instances sportives internationales quant à l'établissement de règles équitables pour toutes les compétitrices. Le cas d'Iman Khelif, comme celui de nombreux autres athlètes hyperandrogènes, met en lumière la complexité de la réglementation sportive et les défis de l'inclusion et de l'équité. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 continuent, cette affaire sera sans doute scrutée de près par les observateurs et les fans de sport, avec des débats passionnés sur les règles d'éligibilité et la juste évaluation des performances des athlètes. Le combat controversé de ce jeudi pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont ces questions sont abordées à l'avenir.